Bonjour à toutes et à tous, c'est Walid. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment accélérer notre ordinateur, d'accord, sans programme, sans rien du tout. Donc, on n'a pas besoin aucun logiciel pour accélérer, voilà. Ce qu'on va faire, on a besoin de 5 étapes, d'accord, pour accélérer notre ordinateur. Ça veut dire, je vais expliquer à vous comment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer, d'accord, des logiciels, c'est pas des logiciels, mais des petites trucs, d'accord, qui se lancent automatiquement quand on allume notre ordinateur. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, mais d'abord, cette vidéo, d'accord, est compatible plutôt cet article, d'accord, est compatible avec toutes les versions Windows, XP, 7, Vista et Windows 8, d'accord, donc est compatible avec toutes les versions de Windows. Alors, donc, on va commencer. Donc, on va venir ici à marquer, on va venir sur le bouton de démarrer, pardon. On clique dessus. On va venir marquer ordinateur. On clique droite et on clique sur propriété. Donc, il va afficher à nous cette fenêtre. Donc, c'est pour les informations de votre système. D'accord. On va venir ici à marquer paramètres système avancé. On clique dessus. Et ici, on va cliquer sur paramètres. Alors, donc ça, c'est ce qu'on va commencer. Ça, c'est la première étape. Alors, donc ici, on va venir ici à marquer ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. On clique sur ajuster. Ici, par exemple, tu peux choisir les choses que tu as envie de garder. Par exemple, utiliser des ombres pour le nom, des icônes sur le bureau, etc. Donc moi, personnellement, je vais rien... comment dire? Je vais le laisser comme ça, d'accord? Je vais décocher, d'accord? Et je vais cliquer sur appliquer. Donc, une fois, par exemple, tu as cliqué sur appliquer, ça veut dire que tu as désactivé le truc de Hero. Hero, ça veut dire quoi? C'est le thème de votre Windows. D'accord? Donc, c'est comme vous voyez ici, il est bleu, etc. Donc, regardez bien, une fois je clique sur appliquer, d'accord? Donc, le thème des fenêtres, etc. C'est, ça va devenir, il va devenir comme, comme Windows, comme une ancienne version, pardon, de Windows XP. Donc, je vais cliquer sur appliquer. Donc, j'attends un petit moment, d'accord? Le temps pour sauvegarder, etc. Mais je vais montrer à vous comment remettre le thème des fenêtres. Donc c'est comme vous voyez ici. Alors c'est comme vous voyez que maintenant le thème de mon ordinateur est devenu comme une version c'est comme une version de Windows XP. Alors ce qu'on va faire, on peut quitter ici, d'accord. On va venir ici, d'accord, et on clique sur personnaliser. On clique droite et on clique sur personnaliser. Et bien ici, il suffit juste de choisir un thème de n'importe quel, un thème de Windows, d'accord. Donc par exemple, moi je vais choisir, j'ai choisi celui-là. Ouais, c'est comme vous voyez que là j'ai encore le thème, comment dire, j'ai activé le thème, ou plutôt j'ai activé la version de Hero sur mon ordinateur. Donc par exemple, c'est juste pour vérifier, il suffit juste ordinateur, propriété, paramètres système avancé pardon, et paramètres. Et c'est comme vous voyez qu'il est tout désactivé. D'accord. Donc là, ça c'est la première chose. Maintenant, on va attaquer la deuxième chose. Pour la deuxième chose, pardon. D'accord, il suffit juste d'y aller sur sur le bouton de démarrer, pardon. Et ordinateur, pareil, propriété, paramètres système avancé, paramètres, et on va venir ici à marquer avancé. Donc ici, on va venir et à marquer avancé, d'accord, on va venir ici à marquer modifier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va modifier la taille de la RAM, d'accord. Donc c'est facile, d'accord. On va venir, donc il sera décoché comme ça, d'accord. Il faut la décocher et on va cliquer ici sur disque local C et on va venir ici à marquer taille personnalisée. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est comme vous voyez qu'on a deux chiffres ici, d'accord. Donc je vais copier le premier ici, le deuxième en bas. Alors on a 37, 63. Et la deuxième chose, c'est 2509. Donc on va cliquer sur définir et on va cliquer sur OK. Après, on va cliquer sur OK. D'accord. Et si il demande à vous de redémarrer votre ordinateur, vous pouvez le faire. D'accord. Euh, Sinon, vous continuez. D'accord. Pour les gens qui ont deux partitions, d'accord, comme moi. D'accord. Donc moi j'ai disque local C et disque local D.
D'accord? Donc si vous avez deux partitions, vous faites pareil. Ça veut dire, vous venez ici et vous sélectionnez le disque local D et vous venez ici à marquer taille personnalisée et de ajouter les deux chiffres. Par exemple, c'est comme j'ai dit 3763 et 2509. Et cliquez sur définir, OK, et cliquez sur OK. Après voilà, c'est après, il suffit juste de cliquer sur appliquer, d'accord? Et il suffit juste de cliquer sur OK. Donc, ça c'est pour la deuxième chose, pardon. Donc, pour la troisième chose, ce qu'il faut faire, il faut y aller sur ordinateur, d'accord? Disque local C, et de cliquer clic droite, d'accord? Et cliquer sur propriété, et on va cliquer sur nettoyer de disque, nettoyage de disque, pardon. Ça veut dire nettoyage de disque, c'est qu'il va enlever les dossiers qu'on n'utilise pas. Par exemple, tu as désinstallé plein de logiciels, d'accord? Donc, quand tu désinstalles un logiciel, d'accord, donc il reste encore des traces de ce logiciel. Ça veut dire le dossier, les clés d'activation, etc. C'est pour ça, c'est pour ça que je vous invite à télécharger ce dossier, plutôt ce logiciel, Your Installer. Voilà, donc j'ai fait un article sur ce logiciel, d'accord, plus une clé d'activation, donc c'est la dernière version, etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter la vidéo, d'accord, une fois le télécharge, une fois le nettoyage est fini, je reviens. Une fois le nettoyage est fini, d'accord, donc il va afficher à vous une icône, ou plutôt une fenêtre comme ça, d'accord. Donc ici, c'est comme vous voyez qu'il y a marqué fichier internet temporaire, etc. Il y a la taille. Donc la corbeille aussi, si tu as envie de supprimer la corbeille, tu sélectionnes, d'accord. Alors, tu peux sélectionner tout ce que tu veux, d'accord, les choses que tu as envie de supprimer, pardon. Alors, comme ça. Donc moi, je vais sélectionner tout. Je vais garder que la corbeille, d'accord. Et je vais cliquer sur nettoyer les fichiers système. Donc là, il est en train de supprimer le comment dire. Là, il est en train de supprimer les dossiers, d'accord. Donc, je vais resélectionner. Alors, fichier temporaire, ça et ça. Après, si je clique sur OK, supprimer les fichiers. Donc là, il est en train de supprimer tous les fichiers qu'on a sélectionnés. Vous remarquez après, d'accord, après le redémarrage, que l'espace qu'il y aura. Donc là, ce qu'on va faire, une fois le dossier, plutôt une fois on a nettoyé le disque local C, il suffit juste de redémarrer notre ordinateur. Donc là, je vais arrêter la vidéo, une fois que je redémarre mon ordinateur, je reviens. Alors, après avoir redémarré notre ordinateur, donc la quatrième chose, la quatrième chose, voilà, pour accélérer notre ordinateur, donc on va venir ici sur le bouton démarrer, d'accord, la barre de recherche. Alors, on va, on va écrire 100%, d'accord, comme ça. Pour les gens qui savent pas c'est quoi 100%, voilà, donc pour les gens, je crois la plupart des gens, ils ont un clavier français AZERTUBE. Donc 100% c'est la lettre à droite à côté de M, de la lettre M. D'accord. Donc il suffit juste de cliquer Shift et cliquer dessus. Et cliquer Shift et cliquer sur le truc 100% à côté de M. Alors, et venir ici et écrire 100% temp, d'accord, et 100%. Et cliquer sur Entrée. Donc ça c'est comme vous voyez après avoir crié temp, écrire temp pardon sur la barre de recherche. Là, il y a des logiciels, il y a des dossiers qui restent encore, d'accord, et que tu n'arrives pas à le supprimer. Alors, ce que va faire, cliquez sur CTRL A ou sélectionner tout ça. Donc, CTRL A pour sélectionner tout ça, pardon. Sinon, tu mets la souris ici, tu sélectionnes tout ça. D'accord. Après, il suffit de cliquer droite et cliquer sur supprimer. Oui, c'est comme vous voyez qu'il y a 160 trucs, je crois. Alors, je crois que ça c'est pour Camtasia, le logiciel avec qui je filme. Donc là, il va en rester que deux ou trois choses. D'accord. Donc c'est mieux que rien.
Donc on a enlevé, il y avait 159. Donc là il reste 4. D'accord. Après il suffit juste de redémarrer votre ordinateur. Donc là je vais redémarrer mon ordinateur. Après je reviens. Après avoir redémarré mon ordinateur, donc là c'est l'étape la plus importante. D'accord. Je crois que c'est tout le monde attend cette étape. C'est de désactiver. Par exemple, quand tu allumes ton ordinateur, d'accord, tu as des logiciels que tu n'as pas besoin. Par exemple, moi, personnellement, j'ai le truc de Torrent, plutôt de uTorrent, d'accord, j'ai Skype, plein de trucs, j'ai TeamViewer, plein de logiciels, d'accord, on peut les voir ici sur la barre des tâches, ici en bas, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, il faut comment dire, pour sélectionner juste les logiciels que tu as envie d'utiliser, plutôt c'est juste les logiciels que tu as envie de voir au démarrage de ton ordinateur. Par exemple, on dirait que tu utilises Skype tout le temps, d'accord, tu peux sélectionner que Skype, d'accord, ou par exemple Skype, uTorrent, Viber, etc. Tu peux sélectionner juste les logiciels que tu as besoin. Alors, comment faire, d'accord, il suffit juste de venir sur le bouton de démarrer, ici sur la barre de recherche, et écrire ms config. Voilà. Et cliquez sur Entrée. Donc elle va afficher à nous une petite fenêtre. D'accord. Et on va venir ici à marquer démarrage. Donc c'est comme vous voyez ici, on a plein de logiciels. D'accord. Donc ça c'est le logiciel qui démarre avec mon ordinateur. Donc par exemple moi. Donc, alors là, pour grandir, pour voir. Alors j'ai Adobe Update. Donc ça j'ai pas besoin. Alors Viber, pareil. Adobe Reader, donc ça c'est pareil aussi. Adobe Photoshop, j'ai pas besoin. C'est quoi ça? Adobe System pour voir. Microsoft. Ouais. Alors, j'ai Google Update. Bon, Internet dans le Manager aussi. Ouais, je l'utilise aussi tout le temps. Alors, donc voilà, donc c'est comme vous voyez que je viens de désactiver. Alors, un 2 3 4 choses. D'accord. Après, il suffit juste, une fois vous avez choisi, et une fois tu as choisi le logiciel que tu as envie de garder, d'accord, tu cliques sur appliquer et cliquez sur OK. Donc c'est comme vous voyez qu'il demande à nous de redémarrer notre ordinateur. Alors, quitter sans redémarrer. Donc là, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.